Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, je vais venir faire un tirage sur amitié ou amour, les relations voilà, qui peuvent être ambiguës, les relations où vous avez rencontré quelqu'un, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a un peu plus, il peut y avoir des sentiments, vous vous posez la question. Donc on va aller regarder cette thématique. J'ai pris le tarot des fées et le Line of Love qui est ici, et on va aller voir un peu ce qu'on a comme énergie pour ces relations-là. Donc c'est un tirage sentimental, c'est un tirage intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage qui est général, hein, vous devez regarder si ça parle, si ça vous parle, si ça parle par rapport à votre histoire, s'il y a des choses voilà, qui ont un écho à l'intérieur de vous. Alors, on y va. On est avec le tarot des fées, s'il vous plaît, cette relation à laquelle vous pensez, amitié ou amour. Sur quel registre est-on? Bon. Alors, on est sur un registre quand même, je vais vous les montrer. On est sur un registre où, en tout cas, ça fait du bien. Ça veut dire que c'est une relation bénéfique, c'est une relation solaire, c'est quelque chose qui réveille. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Donc on a tout plan fonctionne à merveille, éloge et récompense, gratitude. Et on a romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre. Donc il s'agit d'une attirance. Ça peut être vers quelqu'un aussi qui est qui attire beaucoup, hein, qui est très solaire, qui donne envie de venir. Il y a les fleurs qui s'ouvrent, il y a les tournesols là qui s'ouvrent. On est vraiment sur des énergies voilà, qui sont assez belles. En tout cas, on parle d'ouverture à l'amour. On parle du fait que quand même, c'est justifié parce que ce sont des très belles cartes, qu'il y a quelque chose, quoi, hein, quand même, il y a ici. Donc, après, on a quand même, là, ici, le coup de foudre, le côté qui peut être un peu volage, le truc qu'on mène très haut. Mais voilà, c'est l'été, hein, en effet, c'est captivant. On vous dit quand même, il faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc, en tout cas, il y a un réveil et une attirance, surtout une attirance vers quelqu'un. Et ça a été, ou c'est quand même émotionnellement, c'est comme si pas plus rien n'existait autour, mais il y a quand même, enfin voilà, ça remue à l'intérieur. Ça peut aller très loin même dans les pensées, hein. On peut penser comme un bijou, comme la petite bague là qui arrive, voilà, comme quelqu'un qui arrive un peu sur son cavalier, son cheval blanc, voilà, quelqu'un qui vient quand même réveiller là avec la trompette. Le côté amoureux, le romantisme, les sentiments émotionnellement forts parce que tout d'un coup, il y a comme ça pétille, il y a comme de l'énergie qui est positive. Donc, on dit ok, on va aller voir ce que vous avez intérêt à faire, hein, par rapport à ça, mais on dit ok. Donc, vous pouvez être un homme ou une femme, et ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr. Ici, c'est représenté par un homme. Mais voilà. Alors, moi, je pense que là, c'est plutôt la partie de votre autre, c'est-à-dire la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez rencontrée, où vous vous posez la question. Ici, pour moi, voilà, c'est peut-être plutôt les énergies de votre côté. Donc, on parle, tout à l'heure, on disait les pieds sur terre. On parle de quelqu'un quand même qui garde les pieds sur terre. Donc, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Alors, moi, j'ai l'impression que peut-être vous êtes quelqu'un de talentueux qui aimait bien, mais qui n'allait pas vous laisser emballer complètement, hein. On a princesse de l'été et retournée, nouvelles relations, événements sociaux. Voilà, un ami compatissant et tout ça. Donc pour moi, c'est quelque chose où vous allez, qui peut emmener loin du point de vue des émotions, sur lequel quand même on a un homme en réflexion, peut-être réfléchir, et que vous allez envisager, mais que vous n'allez pas peut-être tout donner tout de suite, vous emballer complètement, regarder le côté. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a des personnes autour de lui, qui peut avoir du charisme, qui peut avoir des conquêtes, qui peut être entouré, où vous ne savez pas trop la vie de cette personne. C'est ok, il y a quand même quelque chose. Il y a beaucoup... l'été, pour moi, c'est assez beau quand même, hein.
entre vous. Donc, mais il y a quelqu'un qui, ici, pour moi, c'est vous, qui se laisse pas déraciner et emmener justement comme une fleur de pissenlit comme ça dans les airs, quoi. Hein. Donc, il y a une réflexion par rapport à une relation où c'est solaire, où il y a quelqu'un de solaire et c'est une très belle carte et jusqu'où ça peut emmener, quoi. Hein. Jusqu'où ça peut emmener. Donc, vous regardez ça, vous vous dites, voilà, vous regardez tout simplement ça, vous trouvez ça beau, mais vous allez avoir un petit peu de recul pour moi par rapport à ça, par rapport à cette rencontre ou ce type d'amitié et tout ça. Vous allez vous poser des questions. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est dû au contexte? Est-ce que c'est dû au type de rencontre? Est-ce que c'est quelque chose de passager? Est-ce que c'est quelque chose de suffisamment ancré? Voilà, les questions vous allez vous poser. Alors sur chacune, je vais essayer de poser une carte pour éclairer un peu. Sur le prince de l'été, bon bah on a l'as de l'été. Alors, moi, je pense que quelqu'un, au point de vue romantique, est prêt à prendre un départ, un nouveau départ. Je vois ça plutôt comme, justement, la personne à laquelle vous pensez, votre rencontre, ou est sur un nouveau départ, ou va être sur un nouveau départ. Donc, début d'une nouvelle relation et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui peut être ouvert à une nouvelle relation, ce qui est quand même pas mal. Et vous avez vu, la carte est très belle. Ça veut dire... on est sur quelqu'un qui ouvre les bras, on est sur renaissance d'une relation préexistante ou naissance d'une nouvelle relation intime. Donc là, il y a de la chaleur, hein, il y a du romantisme, il y a du désir, il y a surtout l'envie un peu innocente d'ailleurs de prendre ce nouveau départ. Beaucoup de soleil, beaucoup de feu ici. Hein. Ok. Alors, ben c'est pareil. C'est quelqu'un, alors peut-être qui peut être, voilà, qui peut se poser la question, se dire, bon, alors sur quel terrain on est, voilà, c'est pas évident à déterminer, ou qu'est-ce qu'on fait, où il y a une notion de patience, il y a une notion de, en fait, peut-être que ça s'est pas forcément déclaré complètement, que voilà, il y a une attente aussi de ce côté-là, ou une attente, ou en tout cas, quelqu'un attend quoi, les prochaines étapes, quelqu'un attend de voir ce qui se passe tout simplement, mais il y a une envie de vivre quelque chose en fait. Hein. Allez, sur la princesse de l'été, qu'est-ce qu'on a? Allez, 4 de l'automne. Alors, on a aider les moins fortunés, gérer vos ressources avec sagesse, équilibrer dépenses et économies. Donc ici, c'est pareil, cette carte est retournée, on nous dit encore de garder l'équilibre. Voilà. Et le prince du printemps. Alors vous, quand vous arrivez, vous arrivez lentement mais sûrement. Vous arrivez, on parle de relations passionnées. Hein. Moi, j'ai quelque chose quand même ici, entre cette carte, le prince du printemps et le prince de l'été. Il y a quelque chose d'assez passionnel, romantique et passionnel. Alors ici, on est plutôt en mode quand même, encore, hein, et ce n'est pas du tout grave, désir, léger, volage, on voit ce qui se passe. Hein. Ici, on est en mode relation ancrée, passionnée, on réfléchit. Ça, c'est plutôt pour moi votre côté. Okay. Alors, je dirais que chacun reste un petit peu en train de regarder autour, d'y réfléchir, de regarder plus ou moins l'autre. Mais c'est pas le regard clair de deux personnes là qui se regardent uniquement. À mon avis, l'un et l'autre, vous regardez quand même ce qui peut se passer autour. Hein. Et donc du coup, ça fait deux personnes qui, évoluent, se posent la question, réfléchissent, intègrent, ne savent pas encore si elles vont faire un pas en fait l'un vers l'autre, mais laissent en fait cette relation, cette naissance de relation, ou cette relation d'ailleurs préexistence, mais cette passion et ce romantisme s'ancrer un petit peu. Je vais juste regarder si ça peut être éventuellement déclaré. Oui. Alors, moi, je dirais pas tout de suite avec la force qui est renversée, je vais vous la montrer, et la justice. Ok. Il y a quelque chose dans la vie de l'un ou de l'autre, en fait, qui doit être un petit peu clarifié. Pour moi, quelqu'un reste encore un petit peu de son côté, hein, sans que ce soit la réunion des deux. Pourtant, il y a des deux sur cette carte. Mais il y a quelque chose à
à retirer hein, du cadre ou à nettoyer en fait avant de pouvoir avoir deux personnes qui du coup se réunissent. Parce qu'il y a bien deux personnes, mais il y a la notion de clarté. Et c'est quand même la carte de la justice qui implique que, pour moi, il y a encore des petites choses à faire. 6 de l'hiver, donc changement positif, donc ça c'est très bon. Donc voyager ou déménager. Donc là, pour la personne qui est dans l'indépendance, la force, qui en fait laisse pas aussi grand chose transparaître et tout, il y a des changements positifs. Donc pour moi, si cette personne ne s'exprime pas en termes de romantisme, il y a des changements positifs. Alors sur la justice, on a le 10 de l'hiver et la fin, voilà. Alors il y a quelque chose à clôturer avec la justice ici, hein. 10 de l'hiver, ça correspond au 10 d'épée, la résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Donc pour moi, voilà, il y a quelque chose qui doit partir en fait dans cette autour, je dirais, de cette relation pour que ça puisse exister. Donc c'est un tirage où clairement on est sur plus que de l'amitié. Si vous posez la question amitié ou amour, pourquoi ? Parce qu'on a quand même du romantisme qui peut aller vers le désir, bien que ce soit quand même tendre et quand même un petit peu dans le cœur, mais il y a quelque chose comme ça. Parce que vous réfléchissez plus profondément, long terme et passion même. Donc pour moi, il y a des êtres peut-être passionnés aussi. Une relation passionnelle possible. Il y a forcément quelque chose qui entrave ici pour moi pour qu'il y ait ces deux cartes. Quelque chose à balayer, ce qui fait que en fait, on vous dit juste, ça peut devenir en fait changement positif sur l'indépendance, le fait que quelqu'un soit indépendant, peut-être la non-expression justement du désir et de tout ça. Je regarde ce qu'on a en coupe. Les vœux deviennent réalité, donc on a beaucoup de cartes en fait assez positives hein, sur le fait que voilà, il y a quelqu'un qui peut-être se libère et du coup ça rend en fait une relation passionnelle parce qu'ici on parle vraiment de ça possible. Et le 9 de l'automne, ouais, se récompenser de son dur labeur. Donc il y a quand même ouais, apprécier les moments de calme et de solitude. Donc je sais pas, mais j'ai l'impression que ici de votre côté on est en train justement d'être en mode un petit peu récolte, un petit peu bon bah vous avez pas mal bossé, qu'il faut vous reposer. Ça veut dire que vous n'avez pas d'action particulière à faire, de réactiver quoi que ce soit et tout. Vous avez en fait la promesse quand même ici avec le 9 de l'été de quelque chose qui vient, qui est assez romantique, passionnel et tout ça. Donc c'est clair pour moi, ce n'est pas une relation d'amitié, c'est une relation amoureuse, un petit peu entravée. Il y a plus quoi. Hein. Alors, on va aller piocher 2-3 cartes du Line of Love encore pour éclairer ce tirage. Alors, s'il vous plaît, sur quel type de relation est-ce qu'on est? Ouais, alors quelqu'un, vous voyez, est enfermé là. Ouais. Donc, c'est la construction petit à petit. Il peut y avoir des voyages, des choses qui se préparent. Il y a quelqu'un, pour moi, si ça reste en mode amitié, c'est que la personne, bah, il y a une cage, quoi, elle est enfermée. On voit qu'il y a plein de directions à prendre, de possibilités, de choses qui font rêver, de voyages. Vraiment, il y a tout ça. On voit qu'en fait, c'est le truc qui se construit petit à petit, quoi. On met une pierre et tout pour construire une stabilité, que c'est pas encore là, mais ce n'est pas grave. Pour moi, ça arrive. Donc voilà, on a l'empêchement, on a la triangulaire. Cette personne a peut-être quelqu'un déjà. On a l'enfant. Alors l'enfant, c'est ce qui peut permettre de voyager, puisque c'est sur le voyage, mais c'est aussi ce qui emmène loin et tout, ce qui fait se poser des questions, ce qui emmène à gauche, à droite. Bon, il y a peut-être quelque chose avec ça. Et on a en fait sur quoi on communique, c'est la stabilité. En fait ici, il y a pour moi une envie derrière de relations stables. Donc pour moi, rien n'est encore discuté, rien n'est encore vraiment déclaré. Il peut y avoir eu des premières discussions, mais c'est pas très, comment dire, c'est pas encore complètement voilà, inscrit et tout ça. Donc on discute et ça peut être l'un et l'autre ou l'un et l'autre dans sa vie ou l'un avec l'autre, mais ça peut déjà être l'un ou l'autre dans sa vie de ce qu'on veut, hein, de la stabilité, voilà. Et qu'en fait, pour moi, vous allez vous retrouver hein, sur le projet commun, l'envie de stabilité. Alors moi, j'ai aussi une notion de choix.
en effet, et 2 fois. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai le multiple choix, un petit peu aussi en notion, et que ici, il y a aussi le choix. Donc, on dit que cette relation n'est pas faite, on dit qu'on réfléchit, on dit qu'on aimerait bien autre chose. Et que en fait, il y a des petites étoiles, de la passion, un petit truc là qui fonctionne autour. Mais comment dire qu'il y a vraiment quelque chose peut-être aussi dans la notion d'enfant ou de quelque chose qui retient. Quelque chose qui retient. Il y a l'amitié qui est là dans la communication. Il y a une guérison. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, il y a une guérison. C'est via en fait l'amitié, la discussion que la guérison arrive. Il y a une question d'enfant, soit chez vous, soit chez la personne, qui est un peu centrale ici. Il y a des choix à faire, même peut-être en termes de lieu, d'endroit et tout. Il y a une vraie volonté de stabilité. Pour moi, ce qui peut faire peur ici, de l'autre côté, c'est par exemple une instabilité. Cette personne n'a pas envie d'amener de l'instabilité et tout ça. Elle aimerait en fait faire un choix pour venir de manière douce vers quelque chose qui apporte de la communication, de la stabilité, de la communication, de l'amitié et aller vers une stabilité avec le cadre, l'environnement, ce qui entoure par exemple la vie de la personne. Ceci peut venir de vous ou de l'autre. Ce qui fait qu'on pèse les choses, ce qui fait qu'on n'avance pas à grandes enjambées, ce qui fait qu'on ressent, mais que pour autant on réfléchit. Voilà. Pour moi, ce sont des personnes ici qui sont plutôt mûres dans leur vie. Ça veut dire il y a une réflexion quand même derrière. Allez, je repioche une carte pour vous. Ouais, donc pour moi, vous êtes en effet pas forcément en relation déclarée ou des trucs comme ça. Il peut même y avoir pas éventuellement énormément de choses qui se passent. Il y a quand même de la communication autour de ça. Bon, il y a toujours de l'attirance et on parle d'un retour. Ok, maison. Je vous montre la dernière parce que là, c'est trop beau. Family, love, maison, house. Ce sont des choses pas évidentes à faire bouger. Donc, ok, cette amitié, elle recèle plus. Il y a des choses autour et donc du coup, on va dire le conseil pour vous. Bon, il y a quand même prendre le temps avec pause break. Voilà, c'est suivre ses intuitions en amour. Suivre ses intuitions en amour à son rythme aussi. On parle de rythme. Donc, il y a une envie quand même d'être là, mais de faire les choses à son rythme, avec douceur. Conseil de l'autre côté pour cette relation amicale et un peu plus. Ouais, va falloir travailler sa petite blessure de rejet peut-être. Ouais. Bon, là, c'est un peu les foudres karmiques, ça va pas. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas pour moi dans le fait que amitié ou amour, il y a quelque chose d'autre dans la vie de cet autre. Là, je les ai piochés un peu sur la triangulaire, mais bon, qui va pas. Donc, il y a un nom, il y a des petites foudres karmiques. Donc, en fait, c'est dans le choix. On dit juste à votre hôte de, en fait, ne pas patienter de faire un choix. Cela clarifiera, en fait, aussi le mode. Amitié, amour et tout ça. Cela clarifiera aussi le mode. On dit que ça ne peut pas rester éternellement en mode amitié, amour. Et il semble, pour moi, que ce soit plutôt du côté de cette personne que vous avez rencontrée ou que, voilà, vous connaissez, qui a quelque chose à faire. Quelque chose qui va amener ou pas la stabilité. Quelque chose qui fait qu'on relâche, quelque chose qui ne peut pas sortir de l'amitié, de tout ça. Quelque chose qui va soulager, qui va faire émerger en fait de nouvelles choses, de nouvelles intentions, de nouvelles aspirations, de nouvelles pensées, tout ça. Donc, je vais demander quand même, issue pour cette relation, j'ai demandé, donc on a un changement et on a le négatif en retourné. Donc les énergies négatives s'en vont et on a un changement. Ce changement peut passer par un changement de lieu. On a quand même le voyage et tout ça. Mais chacun, pour moi, construit de son côté, réfléchit et peut communiquer. En tout cas, on dit que autour du choix, il peut y avoir aussi la communication. Même en tant que, comme si c'était un ami, et une guérison.
Voilà pour le tirage d'aujourd'hui, amitié ou amour. Donc on est vraiment sur sentiment romantique, on est vraiment sur quelque chose de passionné, on est quelque chose qui potentiellement peut voilà, évoluer, qui a des entraves, mais que donc nous parlons bien plutôt d'amour derrière. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, j'espère que ce tirage vous aura parlé, je vous dis à bientôt.